Alors, je m'appelle Santo Felice, je suis radio-oncologue et j'ai commencé à travailler ici au Centre d'oncologie Dr Léon Léchard en 1997. Alors, ça fait un peu plus de 25 ans. Je travaille aussi comme chef de service dans mes fonctions administratives. Le centre d'oncologie comme tel, il a été ouvert en septembre 1993. Les collègues qui étaient là à l'époque avaient une certaine expertise en cryothérapie pour des cycles de gynécologie, donc cancer du col, l'utérus, cancer du sein, ORL, la peau. Dans les années 95, la littérature favorisait le positionnement de sources radioactives pour les cancers de la prostate. Les petits cancers de la prostate, on pouvait mettre des billes de radiation dans la prostate, une procédure d'une heure, et ça donne des contrôles de 90%. L'avantage, pas besoin de chirurgie, procédure d'une heure au lieu d'avoir 7 semaines de radiation externe. Alors, c'est à l'époque, j'en avais parlé avec l'administration ici, les gens de la Fondation. Et ils ont cru au projet. Et en 1999, on a commencé notre premier cas d'implant permanent pour le cancer de la prostate. C'était la 4e province canadienne à l'époque qui offrait cette procédure et on demeure toujours le centre de référence en Atlantique pour la cryothérapie permanente de la prostate. On est 5 oncologues ou hémato-oncologues qui travaillent ici dans le but de donner des traitements de chimiothérapie. Puis on travaille étroitement avec nos collègues radio-oncologues, gynéco-oncologues qui ont d'autres rôles à la clinique. Une des énormes différences, même dans les 15 dernières années, c'est tout le côté médecine personnalisée. Puis ça, c'est la venue de toutes les nouvelles options thérapeutiques qui nous sont permis d'avoir des traitements plus ciblés pour chaque patient. Puis ça, c'est un énorme changement. Dans l'histoire du centre d'oncologie, ce qui est très important, c'est le partenariat qu'on a pu développer avec nos cliniques satellites. Donc, nous, contrairement aux radio-oncologues où tous les traitements sont donnés ici à Moncton, nous, on a des cliniques d'administration de chimiothérapie à l'hôpital d'Edmundston, à Campbellton, à Caraquet, à Bathurst. Et beaucoup de patients maintenant sont capables de recevoir tous leurs traitements dans leur communauté. Et on a de l'aide des médecins de famille locaux qui vont évaluer les patients, puis d'avoir développé les cliniques satellites, donc ça permet d'offrir plus de traitements quotidiennement. Ça a permis à notre clinique de grandir en dehors des murs, puis on ne pourrait pas être ce qu'on est si on n'avait pas le partenariat avec nos cliniques satellites. La radiothérapie stéréotaxique, c'est une technique qui nous permet de délivrer des doses de radiothérapie très élevées à un petit volume tumoral de façon très précise, de stade 1 ou 2, donc les stades plus précoces. On parle de cancers qui sont vraiment localisés au niveau du poumon ou limités au niveau du poumon. On a pu traiter notre premier patient en février 2020. Ce qui a aussi évolué, c'est qu'au courant des dernières années, on a pu expandre le programme aux patients qui sont atteints d'une maladie qu'on appelle oligométastatique. Donc, c'est des patients qui n'ont pas un primaire pulmonaire, mais qui ont en fait un cancer autre. Avec cette technique-là, ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est les patients qui ont un nombre limité de métastases au niveau du poumon, qui sont éligibles pour un traitement localisé comme la radiothérapie. On peut voir une amélioration du contrôle de la maladie, mais aussi une amélioration de la survie. Je suis radiothérapeute au département au centre d'oncologie depuis 30 ans, depuis l'ouverture. Mon titre, c'est coordonnatrice clinique en radiothérapie. Ça fait que moi, je suis responsable vraiment de tout ce qui est comme nouvelles technologies, formation aux radiothérapeutes. Donc, les techniques sont toujours en train de changer. Il y a toujours des améliorations. Ça fait que tu ne peux pas vraiment t'asseoir sur tes lauriers. Il faut toujours que tu sois au courant de ce qu'il y a comme nouvelles technologies, nouvelles techniques. Ça change constamment. Puis c'est certain que moi, j'ai vraiment comme une équipe formidable là, qui travaille avec moi. Là. Puis pas juste les radiothérapeutes, il y a les radio-oncologues aussi, les médecins spécialistes, les physiciens, les infirmières. On a tout un but commun, c'est vraiment d'offrir les meilleurs soins aux patients. Puis on travaille tous dans ce sens-là, puis c'est vraiment motivant. Mon nom, c'est Dr Jocelyne Hébert et je suis chirurgienne ici au Centre du sein du CHU-du-Mont. L'histoire du Centre du sein a commencé avec des démarches qui avaient été prises par des femmes de la communauté et ça remonte en 2002 où est-ce qu'un groupe de femmes qui avaient l'impression d'avoir soit elles-mêmes ou des bonnes connaissances à ces dames-là, d'avoir subi des délais. À partir de 2003, on fonctionnait de façon virtuelle ou, si on veut, un peu répartie partout dans l'hôpital.
Et par la suite, c'est en 2015 où est-ce qu'on a eu notre lieu physique pour encore davantage améliorer notre efficacité dans la prise en charge des patients. Combiné avec l'Arbre de l'espoir et la course électrisante, on réussit à amasser des fonds qui vont vraiment pour aider à la qualité de vie des patientes qui ont un diagnostic de cancer du sein et qui ont besoin de se procurer différents équipements auxquels ils n'auraient pas accès sinon. Je pense que j'aimerais prendre cette opportunité-là pour remercier premièrement tous les généreux donateurs à l'Arbre de l'espoir, sans qui, selon moi, nos avancées techniques au département de radiothérapie ne seraient pas toujours possibles. Puis j'ai vraiment espoir qu'avec la motivation de notre grande équipe aussi au centre d'oncologie, qu'on pourra voir des avancées dans plusieurs facettes ou plusieurs applications de la technique de stéréotaxie ici à Moncton dans les prochaines années.